Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors on est chez toi ici. Ouais. Et c'est là que tu as écrit L'heure des femmes. C'est là en partie que j'ai écrit L'heure des femmes. D'accord. Alors je vois que tu as une belle bibliothèque. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a influencé pour écrire ce roman? Oui, il y a des livres qui m'ont influencé, mais qui sont dans l'endroit où je réécris, où on va aller. C'est ici que j'écris véritablement, le matin vers 5-6 heures. Sur la table basse? Sur la table basse, encore endormie, avec un plaid sur les épaules et mon ordi ouvert. Mes enfants avancent en âge, donc maintenant ils me dérangent plus trop le matin à 6 heures, parce qu'ils dorment. Mais ils rentrent à des heures assez aléatoires, notamment le grand du collège. Donc je prends très souvent mes clics et mes claques pour venir ici, dans un café. Merci. Merci. Au départ, je voulais raconter la vie de ma grand-mère comme fil conducteur, mettre des personnages autour pour me permettre d'avoir la liberté du romanesque et de pouvoir faire un roman autour de ça. Et c'est petit à petit que je me suis dit, bon, mais il faut quand même que je me plonge dans l'époque, que je me plonge dans ce qu'elle a réellement vécu, et que j'ai rapidement pris conscience qu'elle avait donné toutes les lettres et toutes les bandes sonores aux archives de Tours. Donc que toute cette matière m'était offerte aussi et que j'allais pouvoir la consulter pour en savoir davantage. Donc tout s'est fait vraiment naturellement au fil de l'eau. Et non, ici il y a tous mes livres, tous les livres qui ont marqué ma vie, depuis même ceux de l'enfance, type Mon Bel Oranger. On voit même ceux avec lesquels je jouais à la bibliothèque, parce que j'étais une enfant très marrante qui jouait à la bibliothèque avec sa sœur et qui lui rappelait qu'elle n'avait pas rendu ses livres en temps et en heure. Voilà, donc ça en fait pas mal. De toute façon, je connais à peu près le positionnement de tous les étals de cette librairie où je viens tous les jours, vu que je passe devant en sortant du métro, ce qui est un immense bonheur. Tu peux pas encapsuler l'odeur malheureusement, mais elle sent extrêmement bon le livre, cette librairie. Alors j'attends avec grande impatience le nouveau Pierre Lemaitre, dont j'ai lu l'intégralité de l'œuvre. Et dont je sais qu'il n'écrira plus de polar, a-t-il dit. Je suis désespérée parce que c'était vraiment mes préférés. Mais donc j'attends le Pierre Lemaitre qui va sortir la veille de mon livre. J'ai vu le prix Goncourt là, dont on a parlé tout à l'heure, que j'adore. Est-ce que tu as des auteurs favoris? Comme on peut le voir, on a Nicolas Mathieu, qui est en bonne place, dont j'ai acheté même la photo en édition limitée de Leurs enfants après eux. On a Emmanuel Carrère, beaucoup de contemporains. Tu m'as dit que tu avais aussi un bureau quand même. Oui, j'ai un vrai bureau. Est-ce que tu as une routine d'écriture? Oui, ma routine d'écriture, c'est donc de mettre mon réveil tôt le matin pour écrire pendant ce moment encore un peu ouaté où on n'a pas de notif WhatsApp, Insta et autres, des coups de fil, des trucs à faire, où on a encore tout le sommeil qui fait son mix dans la nuit et qui fait, j'ai de la chance, j'ai une écriture assez automatique, donc j'ouvre l'ordinateur, je me mets devant, je regarde ce qui sort, enfin c'est comme ça que je me suis débloquée de l'écriture et je laisse tout sortir. Il y a des jours évidemment où je me dis c'est vraiment minable, mais c'est pas grave, je continue, et d'autres jours où je me dis pas mal, et voilà, et donc j'écris à ce moment-là. Je sais pas si j'arriverai pas à écrire le soir, mais de toute façon, après toute une journée de boulot sur l'ordi, j'ai vraiment aucune envie d'allumer mon ordinateur le soir. Donc ma routine d'écriture, elle se fait vraiment comme ça. J'ai énormément relu les Henri Troyat, View, À demain Sylvie et le troisième dont je me souviens plus. J'ai beaucoup relu les Sagan. Je recommande très souvent Fourrure d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui est le livre que j'ai le plus offert. C'est vraiment celui-là qui me vient à l'esprit, ou des Emmanuel Carrère type
d'autres vies que la mienne, l'adversaire, que des livres très gais. Comme j'écris très rapidement, je veux jamais m'interrompre pour pas couper le fil. Donc quand je dois trouver des prénoms aux personnages, souvent je le fais hyper rapidement. C'est horrible, c'est comme dans Usual Suspect. En fait, je regarde un truc, je vois Pierre, c'est Pierre. Donc voilà. Mais pour Catel, il fallait très rapidement que je trouve un prénom au personnage de l'éditrice. Et c'est vrai que l'idée de départ d'écrire un roman sur ma grand-mère est née du fait que le magazine Marie-Claire et notamment Catel Pouliquin m'avait demandé d'écrire un article sur elle. Donc assez naturellement, je me suis dit bah tiens, ce prénom sera celui de l'éditrice. Ça paraît très étonnant, mais je m'étais jamais dit que j'allais écrire sur ma grand-mère avant d'avoir des retours sur l'article de femmes plutôt jeunes, voire très jeunes, qui m'ont dit ah c'était ta grand-mère, et qui j'ai dit mais comment tu connais cette femme que tu n'as pas pu écouter, et qui m'ont dit non mais ma mère écoutait ou ma grand-mère écoutait, et voilà. Donc il y a eu plusieurs choses. Je me suis dit que son action par ricochet avait atteint les nouvelles générations, et deux, qu'il y avait peut-être justement un sujet à faire, de mettre en regard cette époque pas si lointaine mais en même temps assez, et celle d'aujourd'hui, et que la fiction était bien pour ça. Voilà, donc ça s'est fait de cette manière-là, mais j'avais vraiment jamais pensé avant. Elle était mère de famille et pendant longtemps elle a œuvré à la carrière de mon grand-père, qui lui était haut fonctionnaire. Donc elle organisait effectivement beaucoup de dîners, elle recevait, elle gérait aussi l'éducation des enfants. Mais avant l'émission de RTL, elle écrivait depuis un certain temps pour des magazines féminins, notamment le Elle et le Marie-Claire, parce qu'un tout petit peu avant, elle avait eu un contact avec l'Alliance française, et elle avait commencé à voyager pas mal, ce qui se faisait peu à l'époque, et en plus il n'y avait pas internet. Donc elle avait voyagé dans pas mal de pays pour justement parler des femmes et parler aux femmes de ces pays. Et donc elle avait découvert plein de choses qui ne se passaient pas en France, et notamment la contraception, le planning familial. Donc elle avait commencé vraiment un peu par hasard, mais à se positionner sur ces problématiques, à s'y intéresser, et donc à parler des femmes et aux femmes, raison pour laquelle, effectivement, un peu par hasard, un soir à un dîner, quelqu'un lui a dit, Jean Namur, donc, qui travaillait avec Jean Farand, qu'on l'avait missionné pour réfléchir à la grille de RTL. Et le projet de Jean Farand étant, c'était très révolutionnaire à l'époque, de donner la parole aux auditeurs, c'est-à-dire de ne plus uniquement délivrer l'information du haut vers le bas, c'est-à-dire les journalistes de Paris en plus savent, ou du Luxembourg savent et donnent une information aux gens qui écoutent et basta, mais justement ouvrir l'antenne à tous ces gens partout dans le pays qui avaient assez peu l'occasion, à part leur proche entourage, de parler, d'écouter, d'échanger en tout cas. Et elle, il lui a dit, toi qui parles aux femmes, t'as qu'à venir parler des femmes. Et elle lui a dit, j'ai jamais fait de radio, je ne saurais pas faire. Et il lui a répondu quelque chose comme, si d'autres y arrivent, il n'y a pas de raison. Et effectivement, sa vie professionnelle a vraiment débuté à 50 ans, à une époque où, notamment, et plus encore quand on était une femme, on ne débutait certainement pas une carrière. Moi, mon problème, justement, ma difficulté pour moi, c'est plutôt d'être concise et d'écrire court que d'écrire beaucoup. Parce que, encore une fois, j'ai pas de problème d'écriture, et c'est pour ça que j'ai des livres aussi assez gros, mais le plus gros du travail pour moi, il reste dans la réécriture et dans le découpage. En rythme normal, j'écris 1 heure le matin. Quand ça devient un peu le rush, j'écris 2 heures le matin. Et quand c'est vraiment bien le rush, comme ça l'était pour l'heure des femmes, j'ai vraiment fait une semaine où j'ai écrit non-stop.
où il y a une très très belle sélection des nouveautés, mais il y a même le fait maison de Cyril Lignac que j'ai acheté, le Légende de Johnny que j'ai acheté aussi. Il faut savoir que je reverse l'intégralité de mes revenus au monde du livre et de la presse. Le Emmanuel Carrère V13 qui est extraordinaire aussi. Et puis ensuite je vais vers la plupart du temps littérature française contemporaine, c'est quand même ce que je lis de manière globale. Et puis après je fais très souvent un truc mais que font mes enfants aussi, il faut que je le dise. Je vais replacer mes livres à l'étage. Elle disait que les femmes ne savaient rien et je pensais qu'elle exagérait. Et à la lecture de certaines lettres, je me suis dit, il faut vraiment le lire pour le croire. Quand effectivement il y a des jeunes filles qui disent Madame Meunier, j'étais au bal samedi, j'ai embrassé un garçon, est-ce que vous pensez que peut-être je suis enceinte voilà, ce type de lettres, il y en a énormément. Je me suis dit, si je ne les mets pas telles quelles, les gens vont se dire, en plus c'est un roman, que j'ai exagéré. Alors, je vois qu'il y a des choses, là je vois le métier de femme. Ouais. Est-ce que c'est un vestige du temps de l'écriture de l'heure des femmes? Absolument. Et d'ailleurs, j'y pensais avant que tu arrives. Alors, ça, c'est des dessins qui ont toujours été chez ma grand-mère, que je regardais quand j'étais petite, absolument fascinée, qui étaient à l'époque des dessins de presse qui lui avaient été offerts là par Jacques Faisan, celui-ci aussi, voilà, qui montrent à quel point elle était célèbre et à quel point le concept de Meunier Grégoire, de l'écoute et de lui raconter ses problèmes était devenu dans l'air du temps, au point que les caricaturistes de presse en faisaient des dessins comme ça qu'ils lui ont offerts. Et à sa mort, ma mère nous a fait faire des reproductions. Et ceux-là, ils sont tout le temps là. Et avant même que j'ai l'idée d'écrire sur ma grand-mère, ils ont toujours été là. En revanche, ces livres-là qui m'ont servi à l'écriture, je pense qu'il va être temps de les ranger dans une bibliothèque. Voilà, on voit encore là pas mal ce qui m'a servi à l'écriture de l'heure des femmes. J'aime bien les biographies, mais que ça me saoule toujours le début des biographies avec l'enfance des gens, j'en ai jamais rien à foutre. Et que je voulais surtout la liberté de, encore une fois, moi, les personnages, ils prennent vie devant moi, donc j'aurais été incapable de m'enfermer dans juste des faits historiques. Je voulais pas raconter la vie de ma grand-mère au quotidien avec des dates, enfin voilà. On en parlait tout à l'heure des choses que je savais entre guillemets, mais que j'ai réellement découvertes en écrivant ce livre et en faisant des recherches et en lisant les articles, parce que tous les articles aussi sont aux archives de Tours, en lisant ces carnets noirs qui sont les agendas qu'elle a tous gardés de l'époque. C'est la violence aussi qu'elle a subie en faisant cette émission, qui était évidemment beaucoup de ricanements parce que c'était une société encore extrêmement patriarcale, le monde du journalisme aussi, et puis tout ce qui est pouvoir, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Donc il y avait ces moqueries et puis il y avait aussi la violence parce que quand elle a commencé à être connue, quand le couvercle de la parole a été ouvert et qu'au plus haut de l'écoute de l'émission, il y avait 2-3 millions de femmes qui écoutaient tous les après-midi et qui, à l'écoute de cette émission, ont commencé à peut-être changer leur manière de voir le monde, leur manière de voir le couple et de vivre leur vie de famille. Il y a beaucoup d'hommes qui lui écrivaient pour l'insulter, de femmes aussi, qui n'étaient pas du tout d'accord pour ces changements, ni pour parler de ce dont on ne parlait pas. Et par exemple, elle a été giflée dans la rue devant ses assistantes. Donc oui, ça n'a pas été non plus qu'une carrière épanouissante et gaie de son côté. Et au-delà de ça, de recevoir aussi tous ces malheurs au quotidien a été, je pense, très compliqué. Bon, on va voir tes livres peut-être, ouais. Ils sont là-haut? Bah oui, il faut qu'on les remette en place. Tiens, qui sont les auteurs à côté de toi? J'imagine que c'est toujours les mêmes, AB, R. Y a souvent Françoise Bourdin,
qui nous a quittés il y a très très peu de temps, qui est une femme que j'adore et qui m'a aussi poussée à écrire parce que ses livres racontent toujours, hein, mais racontent la vie des gens, rendent heureux, sont bien écrits. Et un jour j'ai déjeuné à côté d'elle et j'étais en train d'écrire un livre depuis un petit bout de temps que j'arrivais pas à finaliser. Je sais pas, j'étais coincée dedans et j'avais pas envie, quand justement je me levais le matin, j'arrivais pas à écrire. Et je lui ai raconté ça, elle m'a dit si vous n'êtes pas bien dans votre livre, faut abandonner, faut en faire un autre. Et dès le lendemain, j'en ai écrit un autre et ça a été le bon. C'était Frangine, je crois d'ailleurs. Et voilà, je lui avais écrit une lettre pour lui dire, pour lui raconter ça. J'ai regardé des vidéos de Lina justement sur des femmes de cette époque qui parlaient de leurs conditions de femmes, de mères au foyer. Donc je pense que tout ça fait un peu une espèce de magma dans ma tête qui ressort ensuite dans les personnages, mais il n'y a pas de conscientisation et j'aimerais beaucoup, mais je ne fais pas de fiches de personnages et de canevas vraiment finalisés. Quand j'écris plus au fil de l'eau et les choses se forment devant moi. Je sais où ça commence et où ça termine, mais guère plus. Okay. Mais j'aimerais bien, hein. J'ai déjà essayé, je me suis dit peut-être que si en plus j'ai un plan ça va être super, mais j'arrive pas, ça me correspond pas. Ça m'enferme trop, et même si j'ai un personnage dont que j'ai vraiment arrêté en me disant il a fait ça dans sa jeunesse, ses grands-parents ils font ci, ils font ça, je sais pas, ça m'enferme et finalement j'ai tendance à le laisser tomber et ça va être un personnage secondaire qui va émerger parce que j'aurai davantage de tendresse pour lui, donc voilà, je me suis dit que ça correspondait pas à ma manière d'écrire. Sagan, qui écrivait des histoires de bourgeois, un peu du marivaudage, mais si bien écrit et si justement admiré. Voilà, j'ai compris qu'on n'était pas obligé d'écrire des aventures extraordinaires ou des livres très savants, mais qu'on pouvait raconter la vie simplement et que ça s'appelait aussi des romans. Et puis il y a eu aussi Catherine Pancol qui vraiment, tous ses livres m'ont vraiment donné envie d'écrire La Cour des Grandes, mon premier roman. C'était vraiment mon exemple. On me pose beaucoup la question sur son féminisme. Le mot n'a jamais été prononcé chez nous spécialement, d'autant qu'en plus il a eu, mais on le sait, dans la société en général, une connotation, je dirais un peu péjorative, ça faisait un peu chienne de garde féministe avant aujourd'hui où il a repris tout son sens. Donc le mot n'était pas prononcé. Après c'est vrai que ma grand-mère vivait seule dans son appartement, même si elle était en couple avec mon grand-père. Elle a eu cette grande carrière, elle était totalement libre. Donc je pense que ça a été davantage un féminisme par l'exemple qui a fait que je me suis pas posé jamais la question de si j'avais le droit si je pouvais me permettre de me réfléchir n'importe quel métier, de si j'avais l'obligation de me marier, d'avoir des enfants, tout ça a toujours été des non-sujets et je pense que c'est par l'exemple qu'elle a fait ça, mais pareil auprès de ma sœur, de ma cousine ou même de ses filles. Les gens me parlent beaucoup du personnage d'Esther en me disant Esther c'est toi. Je m'attendais, je sais que ça paraît fou, mais je m'attendais pas du tout. Pour moi, Esther n'est pas moi. Esther est un personnage contemporain qui m'a servi à mettre en écho la condition des femmes aujourd'hui avec la condition des femmes à l'époque, sans avoir à faire d'analyse ou de discours, parce que grâce à la forme romanesque, j'ai juste à mettre des situations en miroir. D'ailleurs, j'ai pas de réponse spécialement, et moi-même, regarder ces personnages me permettait de prendre conscience de choses ou de me poser des questions. Mais je me suis pas dit, tiens, Esther fait la même chose que je suis en train de faire en écrivant sur ma grand-mère. Donc c'est assez inconscient. Ils sont là, ils sont bien, ça va. Ils sont deux frangines, un Cour des Grandes, un Haute Saison. Mais je me suis toujours dit, parce que ça fait des années qu'on fait ça avec mes enfants, que le samedi soir, ils devaient se dire « Ah, je pense que l'auteur habite le quartier ».
Hop, voilà, on fait un truc comme ça. Gentil, quoi. Mais on se met pas devant les gens qu'on aime bien.